Salut à toi, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur comment résoudre un Rubik's Cube. Il est quasiment sûr que tu as retrouvé cette petite babiole dans une de tes affaires et tu ne sais pas comment la finir. Évidemment, cela a titillé ta curiosité et tu as cherché. Je vais donc t'aider dans cette vidéo pour finir ton Rubik's Cube. Pour commencer, n'hésite pas à liker et à t'abonner, puis tu peux partir dans la vidéo. Pour commencer, nous allons prendre une face noire, celle-ci, et faire une croix, comme ceci. Pour ça, il n'y a absolument aucune technique à avoir, il suffit juste de faire une croix, ce qui n'est vraiment pas très compliqué. Voilà, donc là, j'ai ma croix. Voilà. Donc maintenant, on va regarder, il faut que le centre des bases d'en dessous ait la même couleur au-dessus. Donc, on a du rouge, du bleu, ça ne marche pas. On a du vert avec du vert, c'est bon. Du orange avec du orange, c'est tout bon. Et du bleu avec du rouge, ça ne va pas. Donc là, on a une formule afin que chaque centre ait la même couleur au-dessus. Donc on va prendre une couleur qui ne marche, qui n'a pas la même au-dessus, avec une couleur qui a la même au-dessus à la droite, à sa droite. Donc là, on va effectuer la formule suivante. On lève, on tourne, on descend, on tourne, on lève, on tourne, on descend et on tourne. Et là, magie, eh bien, le bleu est aligné avec le bleu, le rouge avec le rouge, le vert avec le vert et le orange avec le orange. Maintenant, on va s'occuper de la prochaine partie, c'est de mettre chaque coin au bon endroit. Donc là, par exemple, on aurait besoin du coin noir, rouge, bleu, on va le chercher. Donc, noir, rouge, bleu, il est là. On va le mettre en dessous de là où il faut qu'il soit. Et là, on a trois cas de figure. Soit le noir est devant vous. Dans ce cas, vous allez faire 5 fois la formule que je vais vous présenter juste après. Si le noir est en dessous, là, vous allez faire 3 fois la formule. Et si le noir est ici, comme maintenant, vous allez faire une seule fois la formule. La formule consiste à baisser, tourner vers la gauche, relever, tourner vers la droite. Et voilà, le coin est ici. Maintenant, on va faire la même chose. On va faire noir, vert, rouge. On va le chercher. Noir, vert, rouge. Il est là. On a de la chance. Il faut faire qu'une fois encore la formule. Maintenant, on va chercher le noir, orange et vert. Le noir, orange et vert, il est là. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va juste le sortir. On va faire une fois la formule dans le vide. Et comme ça, on peut le mettre là où on veut. Encore une fois, on a de la chance et il ne faut faire qu'une fois la formule. Voilà. Et pour le dernier coin, on va faire une fois la formule dans le vide afin de le sortir. On le met en dessous et là, le noir est en dessous. Donc on va faire 3 fois la formule. On baisse, on tourne, on lève, on tourne, on baisse, on lève, on tourne. Voilà. Maintenant, on a toute la surface noire qui est faite et toute la première couronne, donc cette partie-là, qui est au bon endroit. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va retourner notre Rubik's Cube et puis on va regarder la couleur de nos centres. Donc là, on a le vert et on va chercher ici quelque chose qui est du vert ici. Donc on va tourner. On n'a rien qui a du vert. C'est dommage, on va essayer avec une autre couleur. Bah, on a tourné, on a du rouge et du rouge au-dessus. C'est parfait. Et on veut donc mettre cette partie, enfin, ce bout-là, le bleu et le rouge, à notre gauche, afin qu'il s'imbrique au bon endroit. Donc pour ça, pour que ça aille à la gauche, on a une formule donc, que je vais t'afficher à l'écran, qu'on va devoir effectuer. On va tourner vers la droite, lever, tourner vers la gauche, descendre, tourner vers la gauche, pivoter la face, tourner vers la droite, pivoter dans l'autre sens. Et là, nos couleurs se sont mis au bon endroit et complètent le début de la deuxième couronne. Maintenant, on va faire la même chose. Là, on voit qu'on a du bleu avec du orange. Donc, on aligne le bleu avec le bleu et on veut le mettre à notre gauche. On refait la même formule. On tourne à gauche, à droite. On lève, on tourne à gauche, on descend, on tourne à gauche, on pivote la face, on tourne à droite et on repivote. Et là, on a notre face qui s'est mise au bon endroit. Il n'en reste plus que 2 à faire, une ici et une ici. Donc on va chercher le vert et le rouge, il est là. On met le vert et le rouge ici. On veut que ça aille à la gauche ici. On refait la même formule. On tourne, on lève, on tourne, on descend, on tourne, on pivote la face,
on tourne et on repivote la face. Voilà, il est au bon endroit. Maintenant, bon, ce serait bien qu'on ait une formule pour aller à droite, comme ça vous pourriez également le voir. Bon, on n'aura pas de formule qui va vers la droite, donc je vais faire à la gauche, puis je vais vous donner quand même la formule qui va pour la droite, car c'est vraiment rare de ne jamais devoir faire aller, par exemple, ça vers la droite. Donc, je vais vous la mettre après avoir mis celui-là ici à l'écran. Donc là, on va aller à la gauche, on refait encore la même formule, on tourne vers la droite, on lève, on tourne vers la gauche, on descend, on tourne vers la gauche, on pivote, on tourne vers la droite et on repivote. Maintenant, on a fini toute notre deuxième couronne. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est le dessus. On va se préoccuper du dessus de notre Rubik's Cube. On va vouloir faire une croix jaune. Donc pour ça, eh bien, c'est pas très compliqué. On a juste une formule à appliquer un certain nombre de fois selon les cas de figure. On a donc 3 cas de figure. Le premier cas de figure, c'est un petit L qui sera comme ça. Un petit L jaune. Donc, si on a un petit L jaune au-dessus, sur la face jaune, on va devoir faire une fois la formule. Pardon. Si on a une ligne, comme nous, on va le prendre face à nous et on va faire 2 fois la formule. Et le dernier cas de figure, c'est si on n'aurait qu'un centre, donc que celui-là de jaune, et donc ni une ligne, ni un petit L, on va faire 3 fois la formule. Donc là, on a une ligne, on prend face à nous et on fait 2 fois la formule suivante. On baisse, on tourne, on pivote, on tourne, on repivote et on lève. Donc là, on a notre petit L. Donc on n'a plus qu'une fois la formule à faire. On descend, on tourne vers la droite, on pivote la rangée, on tourne vers la gauche, pardon. On repivote la rangée et on lève. Et là, on a notre croix qui est bien distincte. Voilà. Donc maintenant, on approche gentiment de la fin de l'exécution, de comment faire le Rubik's Cube. Donc maintenant, on va refaire comme au début. On va tenter d'aligner 2 couleurs. Donc là, on a le vert qui est aligné avec le vert. On va chercher une autre couleur. On a 2 couleurs, le vert et le bleu. Elles sont opposées. Donc, on va faire la formule du début que je remets en bas de l'écran. On lève, on tourne, on descend, on tourne, on lève, on tourne 2 fois, on redescend et on retourne. Donc là, voilà, on a le vert, le bleu et l'orange et on refait une fois, on lève, on tourne, on descend, on tourne, on lève, on tourne 2 fois, on descend, on tourne et là, le rouge est aligné avec du rouge, le bleu est aligné avec du bleu, le orange est aligné avec du orange et le vert est aligné avec du vert. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est tout simplement mettre les coins aux bons endroits. Donc, là, bon, c'est un très mauvais cas de figure parce que tous les angles sont déjà aux bons endroits. On a le jaune, le vert et le rouge qui est déjà au bon endroit, le bleu, le rouge et le jaune qui est déjà au bon endroit, le orange, le bleu et le jaune qui est déjà au bon endroit. Bon, donc là, c'est pas pratique parce que je vais pas pouvoir vous montrer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà résoudre celui-ci avec sans devoir bouger les coins. Et après, en fin de vidéo, je vais vous montrer comment on bouge les coins. Voilà, donc là, ce qu'on va faire, on va prendre le coin après celui qui est déjà fait. Et on va prendre notre formule du tout début et on va juste remettre chaque coin à sa place. Donc là, on va faire la formule du début. On descend, on tourne vers la gauche, on lève, on tourne vers la droite, on descend, on tourne vers la gauche, on lève, on tourne vers la droite. Notre coin est placé au bon endroit. Et là, attention, ce qu'il va juste falloir éviter de faire, c'est prendre le Rubik's Cube et le tourner comme ça. Non, là, ce qu'il va juste falloir faire, c'est pivoter la rangée du haut comme ça. On refait la formule jusqu'à ce que le coin soit mis au bon endroit. Voilà. Le coin est mis au bon endroit. Et maintenant, on tourne une dernière fois. On refait notre formule. Et là, on voit que tout est fini. On n'a plus qu'à aligner. Et notre Rubik's Cube, il est terminé. Donc maintenant, je vais juste vous montrer comment on fait pour aligner, pour que chaque coin aille au bon endroit. On se retrouve tout de suite. Bon, donc là, du coup, j'ai défait mon Rubik's Cube et je l'ai refait. Donc, on a toutes nos couleurs qui sont alignées. Hop, et on a notre croix sur le dessus. Donc là,
ce que je voulais vous montrer, c'est qu'il n'y a pas toujours les coins qui sont déjà tout mis comme il faut. Donc là, il y en a un qui est déjà bon, on a les 3 bonnes couleurs, on a le vert, le rouge, le jaune, le rouge, vert. Par contre, les 3 autres ne sont pas aux bons endroits. Donc là, ce qu'on va faire, on va faire une formule que je vous affiche encore une fois à l'écran. On va lever, tourner vers la gauche, lever, tourner vers la droite, descendre, tourner vers la gauche, descendre. Donc là. Et tourner vers la droite, pardon. Donc là, ce qu'on a, c'est que... Ok, donc là, il y a toujours qu'un coin qui est bon. Donc dans ce cas-là, il ne faut pas se dire que ça n'a pas marché. Il faut juste refaire une fois la formule. Donc, on lève, on tourne, on lève, on tourne, on descend, on tourne, on descend, on tourne. Et là, voilà, il fallait juste refaire une fois la formule. Tous nos coins sont au bon endroit, il faut juste les pivoter. Donc si vous voulez, je vais le refaire comme... bon, je vous l'ai déjà montré avant, mais je le refais. Donc, on va prendre celui-là. Donc celui-là, il est déjà fait, du coup, c'est plus pratique. Donc, on va faire la formule du début, donc, je vous la raffiche quand même, même si je l'ai déjà affiché 2 fois. On va tourner, voilà. On va mettre notre coin comme il faut. Voilà. Maintenant, on pivote comme ça. Voilà. Et comme ça, le Rubik's Cube est fini. Oups, voilà. Et voilà, donc là, le Rubik's Cube, il est fini. Et du coup, vous avez pu voir comment on fait quand les coins, eh bien, ils sont pas mis aux bons endroits. Il faut juste effectuer la formule, donc, et ça va changer les coins d'endroit. En tout cas, c'est la fin de la vidéo. Du coup, j'espère qu'elle vous a plu, que ça vous a aidé à finir votre Rubik's Cube. Et puis, n'hésite pas à t'abonner, à liker et puis à la partager si tu connais des gens qui aimeraient bien apprendre à finir le Rubik's Cube. C'était Maxou. Ciao!